Et c'est donc la chronique psy avec vous, Nathalie Zage. Bonjour. Bonjour Rudy. Vous allez nous parler aujourd'hui de la psychologie des agents secrets du Mossad. Oui Rudy, et pour ça, nous allons prendre appui sur le roman qui sort ces jours-ci aux éditions de l'Antilope de Paul Darmon, qui s'appelle Robert De Niro, le Mossad et moi. Alors dans ce roman, l'auteur raconte l'histoire célèbre et tragique d'Eli Cohen. Vous savez, c'était cet espion juif d'origine égyptienne, activiste sioniste en Égypte, émigré en Israël en 1957 et installé à Bat Yam, près de Tel Aviv, là où s'est transplantée une partie de la communauté juive d'Égypte chassée par Nasser. Eli Cohen a été élevé dans une famille pieuse et modeste à Alexandrie. Il parle et écrit l'arabe comme un Égyptien et il a l'allure et le visage d'un homme du Moyen-Orient. Pour sa mission, il va se métamorphoser en grand bourgeois syrien musulman au point de devenir l'ami intime des plus grands dignitaires de Syrie, un pays particulièrement ennemi pour Israël. C'est grâce aux précieuses informations qu'il va transmettre durant plusieurs années depuis Damas qu'Israël fera face aux attaques qui auraient pu le détruire. Et comme vous le savez, Eli Cohen va malheureusement être découvert, jugé, condamné à mort et pendu en place publique à Damas le 18 mai 1965. Alors à ce jour, l'État juif n'a toujours pas récupéré son corps. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur la psychologie d'Eli Cohen dans le livre de Paul Darmon ? Alors le roman est passionnant parce que l'auteur nous raconte la trajectoire de cet espion particulièrement doué et intelligent, sa formation, son travail, ses exploits professionnels qui relèvent franchement des meilleures fictions à la James Bond, tout en relatant sa vie intime, son histoire d'amour avec celle qui deviendra sa femme, juive originaire d'un pays arabe, en fait d'Irak, donc leur mariage, la naissance de leurs enfants, leur vie de famille à Tel Aviv, dans un contexte de silence, de mensonges et de dénégation. Nadia ne sait pratiquement rien de ce que fait son mari qui s'absente des mois durant. Alors justement, du point de vue psychologique, comment on peut être espion ? Comment on fait pour mener cette double vie ? Est-ce qu'on peut réellement aimer son conjoint, ses enfants, tout en mentant sur son activité, son travail, ses voyages, et puis tout en passant le plus clair de son temps loin d'eux, en ayant donc une autre vie, une vie sociale qui est étrangère à la leur ? Alors oui, c'est l'une des questions que soulève Paul Darmon dans son roman. Et Eli Cohen dit à sa femme qu'il part en mission en Europe, à Zurich, pour le Mossad, et qu'il ne peut rien lui dire de plus. Alors qu'il est à Damas, que là, il s'appelle Kamel Amin Tahabet, et que sa vie consiste à recevoir chez lui des personnages importants de l'État syrien, des ministres avec leurs maîtresses, des militaires de haut rang, des industriels dans son bel appartement d'un très chic quartier de Damas. Alors parallèlement, il communique secrètement au Mossad quasi quotidiennement, et c'est ça qui va être un problème d'ailleurs, des informations essentielles pour la survie de l'État juif. Alors pendant des mois, il ne peut pas téléphoner à Nadia. Il n'est pas là à la naissance de ses 4 enfants, qu'il ne verra pratiquement jamais. Bref, il ne participe pas du tout à la vie de famille, et pourtant, il les aime profondément. Alors est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est schizophrène ? Alors, c'est une des hypothèses qu'évoque Paul Darmon, mais qu'elle réfute très très vite. Eli Cohen n'a rien d'un malade, rien d'un fou, au contraire. Alors, s'il n'est pas schizophrène, s'il ne souffre pas d'une double personnalité, comment expliquer la psychologie d'un tel comportement ? Eh bien, on peut la comprendre grâce à la manière dont Paul Darmon a construit son récit. Elle ponctue l'histoire d'Eli Cohen par celle qu'elle fait de son propre voyage au Maroc, que sa famille, comme la majorité des familles juives des pays arabes, a dû quitter. Elle y retrouve un ami d'enfance qui s'appelle d'ailleurs Cohen, enfin des Cohen, vous savez, il y en a beaucoup. Et ce Cohen, qui était un militant marxiste et qui a été libéré après de nombreuses années de prison au Maroc, donc. Elle aime rappeler certaines expressions et manières d'être typiques des Juifs du Maroc. La façon dont les anciens savaient distinguer un Juif d'un Arabe rien qu'en regardant par exemple la taille des manches d'un vêtement. Alors qu'est-ce qui lie ces éléments de la vie des Juifs du Maroc à l'histoire du célèbre espion ? C'est à mon sens la disparition de leur monde. L'auteur du roman relie le destin d'agent secret d'Eli Cohen à la disparition de sa propre communauté et bien sûr à celle de tous les juifs des pays musulmans. Souvenez-vous, Rudy, sur le passeport des juifs expulsés d'Égypte par Nasser, il était inscrit « Départ sans retour ». Dans les années 1950 et 60, psychologiquement,
Les Juifs émigrés des pays musulmans ne pouvaient plus rester en suspens, ne peuvent plus hésiter entre leur pays d'origine et leur nouvelle terre. C'est ce qui me fait dire que si Eli Cohen n'est pas un schizophrène, quand à la fois il est un grand bourgeois syrien et un Israélien qui aime son épouse et ses enfants, c'est précisément parce qu'il contribue activement à la survie du nouvel État juif, c'est précisément parce qu'il est un espion. Pour retrouver le destin extraordinaire d'Eli Cohen, on lira le passionnant roman de Paul Darmon, Robert De Niro, Le Mossad et moi, paru aux éditions de l'Antilope.